Les Américains sont les plus gros consommateurs au monde d'opiacés, c'est-à-dire d'héroïne et de ses dérivés. Et Donald Trump en a parlé hier devant le Congrès en rappelant ces chiffres. 64 000 morts en 2016 à cause d'une overdose de drogue, 174 morts par jour, plus que la route ou les armes à feu. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Xavier Yvon. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Xavier, vous êtes allé dans le Kentucky, l'un des épicentres de la crise, où vous avez pu constater l'ampleur des dégâts. Oui, même le procureur général du Kentucky a son anecdote. Andy Beshear s'est lui-même retrouvé face à une overdose en pleine journée. La voiture devant lui n'avançait plus. Ce conducteur venait de faire une overdose au carfentanyl, une héroïne de synthèse. Je l'ai attrapé par un bras, un de mes officiers a pris l'autre, on l'a sorti de sa voiture. Et là, il est allongé dans la rue à 3h de l'après-midi, en centre-ville. Il devient bleu, puis violet. La prochaine couleur, c'est la mort. Mais nous avons réussi à le ranimer. Et pour ressusciter cet homme, les secours ont utilisé un produit miracle, le Narcan. Ça inverse l'effet de l'overdose. Désormais, dans le Kentucky, tout le monde en a. Secouristes, policiers, même les simples citoyens. C'est distribué gratuitement, tellement il y a d'overdoses dans les lieux publics, les fast-foods, les églises et même les parkings des hôpitaux. Et on imagine, Xavier, que tout ça a des conséquences sur la société américaine. Oui, aujourd'hui, dans le Kentucky, si une annonce d'emploi demande un test toxicologique, il n'y a pas assez de candidats. Des milliers d'enfants se retrouvent aussi sans parents, placés dans des familles d'accueil. Lisa Lacey, par exemple, en a recueilli 8, dont Andrea, 10 ans, qui en paraît le double quand elle raconte sa vie avec sa mère droguée et sa petite sœur qu'il fallait protéger. Quand elle pleurait pour un biberon, ma maman ne se levait pas pour s'en occuper. J'avais beaucoup de responsabilités. Je devais aussi aller sous le lit, chercher les seringues et les jeter pour que ma petite sœur ne se pique pas. Des récits terribles, Xavier. Pourquoi cette épidémie? Qu'est-ce qui fait que ça touche autant de monde? Cette épidémie est née dans les cabinets médicaux au début des années 2000. Les médecins se sont mis à prescrire des médicaments aux opiacés à la moindre douleur. Prenez l'exemple de Denis Hertel, un type sans histoire, marié, 3 enfants, un boulot et un hobby, le bodybuilding. Il se fait mal un jour, il va voir son médecin qui lui prescrit un antidouleur aux opiacés et c'est la descente aux enfers. Instantanément, en un mois, je suis devenu dépendant. Au début, c'était 30 pilules pour un mois, et puis 60, puis 120 pour un mois. À chaque fois que j'y allais, mon médecin me refaisait sans problème une ordonnance, et un jour il m'a dit « Les lois changent, je ne peux plus faire ça ». Alors Denis achète des pilules, puis de l'héroïne dans la rue. Il se ruine, perd sa maison, la garde de ses enfants. Mais avec ses prescriptions, les médecins, eux, et surtout les labos pharmaceutiques, amassent des fortunes. 35 milliards de dollars de bénéfices rien que pour une seule marque de médicaments. Et tout ça en mentant sur les risques de dépendance. Alors le Kentucky, comme d'autres États, attaque désormais ces labos en justice. L'enquête du 8h signée Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.